Si je suis restée positive pendant toute la période de la crise sanitaire, c'est parce qu'on avait la chance, nous, de continuer à travailler et de continuer à venir voir les résidents, voir les collègues. On avait cette chance-là. Il y avait déjà tellement de tensions de par la crise sanitaire, de par le port des masques, avec toutes les normes qu'on a dû ajouter à notre quotidien, que si en plus je venais travailler avec la peur au ventre ou avec une angoisse visible sur mes yeux, ça n'allait pas aider les résidents. Donc de manière générale, je prends toujours soin, donc, quand je franchis la porte, de venir avec le sourire. Et je pense que l'équipe au complet était dans cette démarche-là d'amener le soleil à l'intérieur du foyer. On ne voulait pas tout arrêter comme on nous l'a demandé, mais on a tout transformé. Dans le sens où on ne pouvait plus aller au restaurant, on ne pouvait plus aller au magasin, on ne pouvait plus aller en vacances, mais on a tout fait venir ici au foyer. Voilà. Donc le foyer s'est transformé en maison hantée, le foyer s'est transformé en camping. On avait un petit magasin au sein du foyer pour permettre quand même aux résidents d'avoir accès à tout ce dont ils profitent en règle générale. Donc voilà. Donc grâce à l'équipe et sa créativité, on a pu continuer à conserver une vie la plus traditionnelle possible. Nous, on a un foyer qui est très ouvert sur l'extérieur. Donc ici, de se rendre compte qu'on ne pouvait plus trop aller dehors, c'était très très compliqué. Puis les éducateurs qui portent un masque, on ne voit plus leur visage, on ne voit plus leur sourire, c'était vraiment compliqué. Éviter les contacts physiques. Donc ici, c'est un foyer où on se fait la bise tous les jours. Voilà, ça a été vraiment très très difficile le jour où on a dit bon, maintenant on commence les gestes de protection. Donc ça a été assez difficile pour eux. Mais en même temps, on leur a donné une mission aux résidents. On leur a dit voilà, pour combattre ce virus qui est là, on a des armes. Et nos armes, ce sont les masques, les gestes de protection, la désinfection. Et donc, si vous aussi, vous utilisez ces armes-là, ça va aller et on va combattre ce virus. Nous, c'est la deuxième partie de l'année 2020 qui a été très très compliquée. Donc, on a perdu sur les 6 derniers mois de l'année 4 personnes du foyer. Ça a été très difficile, mais l'équipe est restée professionnelle et l'équipe s'est dit ok, on ne peut plus rien faire pour ceux qui sont partis, mais par contre, on va agir d'autant plus pour ceux qui sont là. Et voilà, on a gardé cet état d'esprit aussi et on a continué à travailler et à faire preuve de créativité et à donner notre maximum pour ceux qui sont toujours là. Et en même temps, je pense qu'on garde au fond de nous le fait que les résidents qui sont partis, ils ont eu des jours heureux bien juste avant de partir, par tout ce qui avait été mis en place. Donc même s'il y avait une angoisse liée au virus, même si leur vie avait considérablement changé, on sait qu'ils sont partis sereinement. Donc c'est aussi une façon de savoir qu'on a fait notre travail jusqu'au bout pour eux.